Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver ici. Comment allez-vous? Alors, je viens, entre autres, bien sûr, euh, vous souhaiter le meilleur euh, pour ce nouveau passage qui n'est pas marqué dans le temps. C'est une ligne de temps qui est à construire au jour le jour, hein. Et nous sommes appelés à ne pas nous limiter là aussi avec les prévisions, après les prédictions numérologiques, astrologiques, de tout horizon, et toutes les informations qui peuvent venir d'ici et d'ailleurs. Et pour autant, et pour autant, la seule révélation euh, que nous sommes à même de vivre, c'est de nous révéler à nous-mêmes. C'est le message, c'est le message de l'ange maître aujourd'hui. Alors, avant d'aborder un petit peu plus ce qu'il veut faire entendre, résonner, vibrer, c'est-à-dire vivre en vous et pour tout le long de cette ligne de temps qui est la vôtre et que vous allez composer euh, de tout votre être, eh bien, je voulais vous remercier de votre présence tout au long de l'année passée et du soutien qu'il y a eu aussi quelquefois et des commentaires, des échanges tout simplement. Euh, et j'espère que nous pourrons continuer à communiquer, à transmettre ici. Je ne sais pas à quel rythme, je ne sais pas dans quelle mesure et les éléments qui vont structurer cette année. Je ne sais pas encore, c'est, c'est au programme. C'est au programme. Et le programme n'est pas encore structuré, justement. Voilà. Et à ce titre-là, je voulais apporter deux précisions et faire de petites parenthèses. Peut-être que certains d'entre vous ont remarqué, ou sont concernés en tout cas, par le fait de se retrouver désabonnés sans le vouloir, hein. C'est un certain dysfonctionnement de YouTube dont nous sommes quelques-uns, justement, à être un petit peu les victimes, entre parenthèses. Alors, on ne sait pas trop à quoi c'est dû et avant de faire des réclamations et de réajuster cela, si vous êtes concerné, eh bien, si vous vous en sentez encore l'élan, bien sûr, eh bien, abonnez-vous et relikez un petit peu pour que le logarithme de YouTube aussi puisse évidemment mettre cette chaîne dans ses diffusions le plus possible et à plus de monde possible, bien sûr. Voilà. Euh, Même si dans les paramètres, je n'ai pas fait le grand éventail et je l'ai structuré que pour un nombre de visionnements qui ne pose pas qui ne soit pas ouvert à tout venant avec tout ce qui existe sur les réseaux. C'est peut-être aussi la raison, je ne sais pas. Et donc ça, c'est une chose. Pareil pour le nombre de visionnages aussi. De temps en temps, vous allez voir tant de vues, puis après, ça va diminuer, puis après, ça va augmenter. Il y a vraiment sur les compteurs, là aussi, des petits malins. Voilà. Donc, faut pas trop se fier à ça. Et deuxième chose, alors je ferme cette petite parenthèse de ce dysfonctionnement qui impute vraiment à YouTube et à certains utilisateurs, détracteurs en tout cas. Euh, Et puis, l'information aussi que je devais faire passer par rapport à une question qui avait été posée. Euh, je ne serai pas présente en Dordogne, hein, comme c'était un petit peu élaboré. Je réservais ma réponse. Donc, voilà, ma réponse est donnée aujourd'hui à l'association déjà depuis quelques jours. Euh, La raison principale, c'est que je ne désirais pas
avec justement j'allais dire, la directive de l'ange maître, donner la médiumnité en public, et c'est pour cela qu'on me faisait venir, euh, puisque l'ange maître, lorsque nous sommes invités, eh bien, demande à euh, donner faire une transmission et donner une médiumnité en rapport avec la transmission qui est donnée dans le thème qu'il désire donner dans la causerie. Et comme là, ce rendez-vous, il y avait un autre intervenant pour la première partie, et donc il manquait un médium, et vous le savez, depuis très longtemps, je ne fonctionne plus dans cette mouvance qui veut que le médium soit réservé ou cantonné dans, dans des dispositions pas toujours adéquates, et ce n'est pas pour pointer du doigt l'association, aussi bien celle de Muriel que d'autres. Euh, mais pour l'accomplissement de la médiumnité, il est demandé de ne pas fonctionner de cette manière si nous faisons notre travail d'accompagnant réellement, et nos défunts ne sont pas les accompagnants pour justement vous apporter cet ac- accomplissement de l'âme dans votre cheminement terrestre, puisque ben, ils n'ont pas euh, on va dire, ni de volonté, ni de mission pour le faire. Et dans le cas où ils donnent certains éclairages et où ils nous accompagnent avec des messages précis sur les questionnements que vous vous posez, alors c'est lorsque la médiumnité est authentique, donnée, c'est vrai, et il est juste de le faire, mais pas de façon systématique. Et lorsque vous avez eu un message et que vous avez eu la preuve, même si, en tout cas, les signes que vos aimés sont là, qu'ils sont bien vivants, qu'ils vous accompagnent, vous permettent, peut-être quelquefois aussi pour certains d'entre vous, de prendre conscience de cette réalité et de cet au-delà de la vie qui passe souvent par le chemin du deuil pour certains d'entre vous, du deuil physique avec une personne aimée. Eh bien, une fois que cela est accompli, il est demandé depuis tout le temps de continuer votre cheminement, mais en allant autrement pour cheminer. Et toujours respecter vos défunts dans le sens où ils seront toujours là près de vous. Mais euh, cette dépendance qui peut se créer malgré les bonnes volontés, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de jugement de ma part, mais c'est un constat. Et si nous avons bien écouté nos guides au fil des années, non, je ne dis pas que les médiums n'écoutent pas, qui continuent à le faire de cette manière, n'écoutent pas leur guide. Chacun fait comme il l'entend et comme il le ressent, hein. Voilà. Bon, moi, il y a longtemps que j'ai saisi, que j'ai compris bien avant l'ange maître, qu'il fallait procéder autrement pour pouvoir accompagner l'humanité et chacun d'entre vous à ne plus vivre ces morts incessantes dans la vie, que ce soit par la séparation d'un être, que ce soit par la séparation dans un événement de la vie, etc. Et que nous recouvrons l'incarnation pour des raisons spécifiques de notre âme qui a demandé à venir et consenti aussi à partir sous une forme ou sous une autre. Par rapport à notre schéma que seul le divin, euh, on va dire, prépare, hein, sans que tout soit défini d'avance, justement. Et ces cycles, vous voyez, successifs, et ces connaissances aussi à ce niveau-là sont tellement subtiles et prennent le temps qu'il faut. Euh,
et les formes aussi. euh, au fil de l'histoire de notre humanité sur Terre, tellement, tellement différentes. Et l'ange maître a mis en garde, et plein d'autres ont mis en garde aussi, sur certaines pratiques. Et j'ai essayé de faire entendre cela aussi lorsque donc j'ai donné les raisons pour lesquelles je ne venais pas et que j'ai proposé une causerie avec l'enseignement de l'ange maître pour thème donné pour qui serait, on va dire, dans la présence aussi du parcours de cette association. Et que l'on m'a encore mis le fait que économiquement, ce n'était pas possible parce qu'il y a des fonctionnements, des frais, etc. Euh, j'ai senti encore une fois que j'avais raison d'écouter l'ange maître. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne se produira jamais. Et à l'association donc en Dordogne ou ailleurs, mais je ne sais pas sous quelle forme ça se fera en présentiel maintenant, dans ces associations avec lesquelles justement j'ai été amenée à prendre énormément de distance, énormément de recul, même si elles ont permis et qu'elles permettent toujours à certains d'entre vous, nous le répétons, d'amorcer la vie de l'au-delà par ce biais-là et en franchissant cette porte. Vous voyez, là aussi, il faut franchir, il faut avoir ce courage aussi de se dire, j'y vais et là, je vais m'exposer à vivre une expérience unique. N'oubliez pas que c'est une expérience unique que vous vivez et que vos défunts vous donnent à ce moment-là, grâce à à accompagnant de lumière, eh bien, cette possibilité de les entendre au travers, au travers de ce canal qu'est la médium, qui est un canal tellement sacré et tellement vénérable qu'il doit être utilisé euh, avec beaucoup, beaucoup de respect d'un côté comme de l'autre. Et les attentes et les entendements aussi à ce niveau-là sont encore loin, loin, loin d'être préservés. Alors, bon, je vais fermer la parenthèse parce que je me suis pas mal exprimée dans le passé là-dessus et certainement qu'on y reviendra d'une façon ou d'une autre un jour. Mais hum, c'est de tout cœur aujourd'hui que l'ange maître voulait lever le voile sur, j'entends un mot, une forme d'absurdité, une forme de surdité aussi, qui peut accompagner les temps qui résistent encore à cette volonté de l'être qui a besoin de se révéler dans sa pleine lumière. Alors quand on dit pleine lumière, restons humbles, parce que pleine lumière, euh, ce que j'entends et ce que je comprends, en tout cas, de cette présence aujourd'hui, euh, c'est une très douce lumière, une paisible lumière qui nous fait entrer dans cette connaissance, donc naître à nous-mêmes par la révélation intérieure que l'âme entend, que l'âme comprend. Mais cette partie de l'âme qui est en résonance avec sa source. Alors, la source telle que elle vient, telle qu'elle
diffuse, elle prend beaucoup, beaucoup d'aspects, beaucoup de canaux divers. Et pour autant, l'authenticité est plus que jamais, un révélateur de conscience, un révélateur de connaissance, un révélateur de, d'accompagnement. Et j'entends vraiment, et je le vois dans la vision que j'ai là tout de suite maintenant, euh, une prise en main, une prise en main qui est de notre responsabilité. Hein, vous voyez, quand on revient dans cette naissance à nous-mêmes et dans cette lumière qui dans cette innocence, pas dans le sens justement où on n'est pas responsable, hein, et l'innocence à avoir avec justement euh, la préservation de cette pureté qui est intouchable, inviolable par tout ce qui voudrait se mettre en travers, hein, obscurcir euh, euh, ce phare qui est là pour éclairer et élargir, hein, cet océan d'amour qui, qui déferle, non pas pour remplir cette coupe aussi, qui est notre désir. Vous voyez, cette soif. J'ai entendu récemment, vous êtes le sel de la terre, qui est une phrase qu'a prononcée le Christ à plusieurs reprises. Et ce sel, vous voyez, de la terre, alors je ne vais pas vous faire un cours sur une méditation sur ça, mais c'est cette saveur, vous voyez, sans le sel dans, dans, dans tous les éléments, dans tous les aliments, eh bien, euh, il y a une certaine fadeur, il y a une certaine appauvrissement de l'être, alors que on nous demande de faire un acte de foi, voyez, dans notre prière, dans notre alliance de cœur euh, avec, avec cette source en nous. Et dans cette prière aussi, et cet enseignement que le Christ donnait sur le sel de la terre, eh bien, euh, retrouvons ce goût de vivre qui n'est pas un instinct de survie. Il nous engage, il nous engage à vivre de tout notre être. Et ce grand maître qui est Yeshua et tant d'autres, eh bien, tous, connus et inconnus, il y en a tellement de multivers de l'enseignement, euh, est là, à notre disposition, pourvu que nous soyons à l'écoute. Et une fois que nous avons écouté, eh bien, il faut le pratiquer. Hein. Euh, essayer, c'est adopter, vous savez, ben c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes d'entrer réellement de plein pied dans cette nouvelle ère qui n'est pas si nouvelle, euh, afin que
cet accomplissement, c'est un vœu pour l'humanité, un vœu du ciel pour nous et nous pour les cieux aussi, euh, de, euh, de, de vivre cette unification dans cette communion d'âme et de cœur, hein, de cœur-conscience, où vous aurez l'enseignement, vous aurez la connaissance, où vous aurez la maîtrise. Et c'est pour cela qu'à ce titre, euh, je disais assez récemment, je serai une élève diligente parce que laissons les maîtres nous enseigner et puis soyons assidus dans notre devoir d'élève. Faisons nos devoirs et puis aidons-nous, aidons-nous parce que on n'est pas tous au même niveau et, et dans ce profond respect, eh bien, nous allons accomplir la grande œuvre. C'est cela aussi qui est désirer, demander la grande œuvre qui fait marcher cette, cette magnifique entreprise qui est l'humain. L'humanité, une véritable entreprise divine. Vous voyez, c'est sous cet aspect-là que s'éclairent les choses. Et soyons à l'œuvre. Soyons à l'œuvre. Voilà. Alors j'espère qu'à ce rendez-vous, ben, vous êtes là, vous êtes présents et que nous continuerons à être présents fidèlement. Et avec toute la lumière du cœur, de l'âme et de l'esprit, eh bien, je vous souhaite une année douce, paisible, lumineuse, parce que malgré la tempête, et Dieu sait si les éléments se déchaînent dans l'hexagone et ailleurs, ne craignez pas, ne craignez pas, tout se fait. Et bénissons ce temps qui nous est donné pour apprendre, pour aimer, pour être. À bientôt. Merci de votre écoute.